Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Agnès Steel. Merci, Monsieur le Président. Ma question concerne l'information et s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le 3 mai, avant-hier, était la journée mondiale de la liberté de la presse et il est bon de rappeler que la presse est libre à l'égard du pouvoir. Alors oui, Monsieur le Premier ministre, la presse n'est pas seulement un véhicule d'information ou d'opinion, c'est un pouvoir. Et qui apprécie le pouvoir qui s'oppose au sien? Question de rapport de force, nous disait François Giroud en 81. Alors vous avez créé le site gouvernemental qui, à défaut de censurer, nous trie l'information. Je rappelle d'ailleurs que Madame la secrétaire d'État avait dit « j'assume de mentir », ce qui a le mérite d'être vrai, clair. Pardon pour le lapsus, au moins c'est clair. Concernant l'exactitude et la vérité, exit les infox et les fake news. Seul Le Monde, Libération, France TV Info et 20 minutes ont les faveurs de votre gouvernement. Donc les autres apprécieront. Avouez que ce gouvernement a l'art d'opposer quand il prône exactement le contraire. Les articles cités sur votre site qui prônent et nous dit la juste, bonne et vraie parole évitent les sujets qui fâchent, tandis que ceux ayant pris la défense du gouvernement semblent abondamment relayés. Voyez-vous, ce qui est gênant, lorsque j'étais enfant, les anciens parlaient de ceux qui habitaient de l'autre côté du mur de Berlin. Ils les appelaient d'ailleurs les roux, ce qu'on ne comprend pas lorsqu'on est enfant. Mais ils parlaient et ils disaient ceci, je cite, ils disaient « derrière ce mur, il y a des paroles qui ne vont que dans un sens. Et ça, c'est pas honnête. » Aussi, Monsieur le Premier ministre, est-ce que votre gouvernement prétend détenir la vérité via son site d'information? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Thiel, je vais essayer de répondre à votre question en y apportant deux angles. Le premier est la liberté de la presse, c'est d'ailleurs un droit constitutionnel que nous respectons et nous sommes ici tous attachés à la liberté de la presse. Ça nécessite d'ailleurs qu'on soit capables les uns et les autres d'avoir des contradictions, d'avoir des controverses. Ça fait partie aussi de la liberté politique et de la liberté démocratique et je suis sûr que vous y êtes aussi tout à fait attachés. Vous voyez aussi qu'on a un sujet, mais qui ne relève pas du sujet de la liberté de la presse, c'est le fait que les réseaux sociaux sont de puissants outils parfois, et ça n'est pas une question de la liberté de la presse. Ils sont de puissants outils pour faire circuler des informations qui en quelques minutes deviendraient vérité parce qu'elles ont 100 000, 10 000 ou 1 million de likes ou de retweets. Et c'est à ça dont il faut faire attention. Parce que dans un moment où, au fond, l'ensemble des autorités, de ce qu'elles représentent, les autorités scientifiques, les autorités politiques, les autorités juridiques, où à chaque fois, quelqu'un vient chercher du complot, du complotisme au travers de ces outils, qui sont des outils formidables, mais qui peuvent révéler aussi leur côté sombre, si vous avez raison, ça fait partie de la diversité de la presse. C'est pour ça que je suis attaché, Monsieur Jumel, aussi à l'humanité et à toute la diversité de la presse. Parce qu'il n'y aurait que l'humanité, on s'ennuierait, reconnaissons-le. Et donc, il faut un peu de tout dans la diversité de l'opinion. Et donc, Madame la députée, distinguons les choses. Le gouvernement est attaché à la liberté de la presse. Reconnaissons que nous ne sommes pas, comment dirais-je, la presse n'est pas avare de compliments, mais n'est pas avare aussi de critiques, et c'est très bien ainsi, parce que c'est ça la démocratie. Mais soyons vigilants aussi sur des outils qui parfois n'informent pas, mais désinforment, et qui posent de graves questions dans la démocratie, pour un gouvernement, mais pour l'ensemble des responsables politiques que nous sommes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.